La sécurité financière au niveau des entreprises, qu'est-ce que c'est? Fait que, finalement, c'est une protection financière au cas qu'il m'arrive quelque chose personnellement, parce qu'en tant que patron, en tant qu'entrepreneur, travailleur autonome, qu'est-ce qui se passe demain matin si je ne suis pas là pour une cause de maladie ou d'un accident, ou pire encore, en cas de décès? Donc, c'est sûr et certain qu'une entreprise, c'est viable un peu comme moi. C'est une personne morale. Il faut qu'elle puisse survivre à mes petites bad luck qui peuvent arriver dans la vie, et surtout les grosses. Donc, premièrement, oui, c'est beau de se faire des plans, c'est beau d'avoir une mission, une vision. Pour y arriver, évidemment qu'on a peut-être besoin de se faire à côté, de se faire mentorer par des professionnels. Donc, c'est qui ces professionnels-là qu'on a besoin? Bien, plus souvent qu'autrement, ça va être le comptable, peut-être quelqu'un en droit comme un notaire, un avocat, certainement, probablement un banquier, un prêteur. Et ce genre de personnes-là peuvent nous aider justement à mieux nous planifier et à mieux voir c'est quoi notre avenir là-dedans. Maintenant, peut-être qu'une personne qui serait autour de ça, qui pourrait être importante, ça serait votre conseiller de sécurité financière qui pourrait peut-être servir de chef d'orchestre. Fait que ce personnage-là peut très bien connaître, avoir des gens à vous présenter qui peuvent vous aider justement là-dedans. Et qu'est-ce qu'il va faire en plus? Bien, c'est peut-être vous aider justement à la survie de votre entreprise. De quelle façon? Bien, premièrement, en vous rencontrant, en vous connaissant, en vous posant des questions, il va être capable de cibler ça va être quoi vos premiers besoins. Souvent, les premiers besoins, c'est de rembourser justement soit un prêteur ou si on a des frais fixes. Ça peut être justement la compagnie de téléphone, la compagnie d'électricité, ce genre de choses-là, qu'on a des frais fixes là, qui sont là puis qui vont continuer à venir nous gruger. Donc, oui, c'est beau d'avoir une assurance salaire individuelle personnelle. Ça vient m'aider à manger à tous les jours. Ça vient payer mes besoins personnels, ça le dit. Mais avoir une assurance frais généraux d'entreprise, ça va venir payer tous ces genres de frais-là. Et payer aussi même mon comptable. Donc, ça devient super important. Puis en même temps, avec notre notaire ou notre avocat, de regarder peut-être d'avoir un mandat d'inaptitude. Parce que si je suis inapte, qui va s'occuper de mes affaires? J'ai-tu pensé à nommer quelqu'un? J'ai-tu laissé des écrits en quelque part dans ce sens-là? Donc, de mandater quelqu'un, d'avoir quelqu'un qui va pouvoir venir peut-être s'occuper de ma business, puis quelqu'un qui va pouvoir s'en occuper au niveau personnel. Ça peut être deux personnes complètement différentes. Justement, le notaire ou l'avocat va être capable de vous conseiller dans ce sens-là. Et en même temps, peut-être faire signer des procurations qui vont donner le droit des gens de faire des chèques. Parce que c'est pas tout de recevoir de l'argent. Même si on a les meilleures assurances au monde, si on n'est plus capable de faire de chèques, on n'est pas plus avancé, nos fournisseurs vont se décourager. Donc ça serait la base pour la survie de l'entreprise, d'avoir des personnes de confiance autour de nous, puis d'établir un bon plan de relève qui va être au niveau de la finance avec un planificateur financier ou avec un conseiller en sécurité financière. Si jamais vous voulez me joindre, bien, vous avez différentes façons de nous joindre, soit par le téléphone au 1-800-463-7360 ou on a notre site Internet, les services financiers des travailleurs autonomes. On a Quentin Cabinet Conseil aussi, parce qu'on fait affaire avec plusieurs conseillers à travers la province, donc on pourra toujours vous référer quelqu'un d'autre si nous sommes indisponibles.